essayer de les joindre ici. Et nous allons donc parler de la contre-attaque du FNDC. Nous allons parler également de ce communiqué de l'ANAD qui menace de redescendre dans les rues. Est-ce l'opportunité? Nous allons aussi parler, pourquoi pas, de la médiation de la CEDEAO avec le médiateur Yahi Boni qui est attendu à Conakry. Tout cela pour votre plaisir. Je rappelle que vous pouvez nous joindre dans ce studio effectivement pour réagir en direct sur les différentes plateformes que nous mettons à votre disposition. Vous avez la plateforme Facebook en direct, Facebook Joma TV, Joma TV, voilà, Joma TV ou Joma FM, voilà. Parfois c'est pas facile la répétition. Joma TV ou Joma FM en direct sur Facebook. Et puis là, vous nous laissez vos réactions sous forme de commentaires. Sinon, tout simplement, vous nous écrivez à un numéro de téléphone que nous mettons à votre disposition, le 660 93 34 660 93 34. Si c'est bien enfin c'est le numéro pour que vous puissiez nous joindre dans cette émission. Nous allons continuer donc dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, mais vous savez ce qui se passe dans cette deuxième partie. Nous allons procéder, nous allons désigner le chroniqueur qui ne vous a pas plu du tout, qui ne vous a pas convaincu. Vous avez voté et on va prendre les 3, 4, 5 prix, il y en a beaucoup, mais on va prendre les deux, 3, je sais pas, on va prendre en tout cas celui-ci nous dit: bonjour Joma TV, Mohamed Kourouma doit porter le symbole. C'est signé Jean Bourré depuis Kagbelen. Celui-là aussi nous dit quoi exactement? Il nous dit, c'est Matabobo Aobe qui nous écrit sur les réseaux sociaux. Il nous dit: je vote pour Mohamed Kourouma. Finalement, il vote pour contre Mohamed Kourouma. Il y a cet autre qui nous dit: Mohamed Kourouma, non, parler c'est parler qui doit porter le symbole aujourd'hui. Je ne suis pas en train de le comprendre. Ok. Après, celui-là, notre vote, c'est Mohamed Kourouma qui ne comprend rien aujourd'hui. Je pense qu'on va faire porter le symbole à Mohamed Kourouma et laisser le symbole officiellement. Pendant qu'il est 7h passé 7 minutes, Mohamed Kourouma va donc porter le symbole, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, avant que nous continuions le débat. Il ne vous a pas du tout convaincu, donc il va porter le symbole dans la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit jingle direct, hein? Dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, on se retrouve juste derrière. C'est passé de 5 minutes. On continue donc l'émission, mesdames et messieurs. On va parler maintenant du FNDC qui contre-attaque, les gars. Parlez. On y va parler. Le FNDC qui décide de contre-attaquer. Le FNDC ne veut pas se laisser faire. C'est dans ces habitudes que de ne pas se laisser faire. Oui. Le FNDC, on sait que ceux qui gèrent le FNDC sont des gens qui ne se laissent pas faire, qui ont des tempéraments volcaniques. C'est le cas notamment de Sékou Kounduno, de Gianni Alpha, de Fonike Mengue. Surtout. Donc ils ont décidé d'aller à la front, puisque leurs éléments sont en prison. Eux aussi, ils ont dressé une liste de 13 personnes qui doivent, selon eux, répondre de tout ce qui s'est passé. Et ils les ont transférés au niveau de la CPI. On va afficher la liste pour nos téléspectateurs qui vont voir. Pour ceux qui nous regardent à la télé, si la machine nous permet. Et c'est renommé publication de la liste des cerveaux de la répression des manifestations et des violations des droits de l'homme en Guinée. Acte 1. On suppose qu'il va y avoir aussi deuxième, troisième acte. On ne le souhaite pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est l'acte 1. Il y a premièrement le colonel Mamadi Doumbouya qui curieusement était sur la liste avec Alpha Condé qui se retrouve donc sur cette liste. Il y a le colonel Amara Kamara qui est le ministre secrétaire général à la présidence de la République. Il y a Aboubakar Sidiki Kamara alias Idi Amin, c'est le ministre de la Défense. Il y a Mori Kondé, effectivement, ça m'aurait étonné. Mori Kondé qui est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alphonse Charles Wright, effectivement, qui est le ministre de la justice. Il y a Bachir Diallo qui est le ministre de la sécurité et effectivement. Il y a également le colonel Bala Samoura qui est le haut commandant de la gendarmerie nationale. Il y a le commissaire Abdoulaye Sampil qui est le directeur général de la police. Souvenez-vous dans le témoignage hier de la dame de Madame Diallo, la dame d'Ibrahima Diallo nous disait que oui, quand les policiers étaient en train de parler, ils parlaient avec leur directeur et comment dirais-je, Ibrahim Diallo a été conduit au niveau de la direction de la police, la direction centrale de la police. Le colonel Ali Badra Sangaré, le commandant
commandant de la BATA, commandant du groupement d'intervention, lui aussi il figure sur cette liste. Il y a le colonel Mamadi Touré, qui est le commandant des bataillons spécial, qui figure également sur la liste. Il y a le colonel Mamadi Touré, qui est le commandant du bataillon spécial de Conakry, qui également est sur la liste. Lieutenant-colonel Ibrahima Sori Diabaté, alias Sogné, qui effectivement figure sur cette liste. Et les deux dernières personnes, c'est le commandant Mouktar Kaba, alias Spartacus, et le colonel Bala Koevogi, qui figurent tous sur cette liste. 13 personnes donc citées par le FNDC comme étant les membres le cerveau de la répression du 28 septembre. Alors, Mamadi Doumbouya revient sur une liste de FNDC. On se rappelle qu'il était déjà sur une liste avant la chute du régime. Mais lorsqu'il a fait le coup d'État, on a considéré qu'il a réparé le mal parce qu'il ne pouvait pas réagir, dénoncer. Il fallait qu'il trouve le moyen. On l'a extirpé de la liste. Oui, de la liste. Mais maintenant, là, il y a eu une autre manifestation. Ce qu'il faut noter, c'est l'argument du FNDC. Parce qu'ils disent qu'ils ont projeté une manifestation entre la tannerie et le palais. Une manifestation qui, du reste, a été empêchée. Les violences et les tueries se sont faites sur l'axe. Donc, on ne peut pas imputer cela au FNDC. S'il faut donc voir qui a tué, qui a fait sortir les enfants. Pour eux, ils ne sont en rien concernés. Les seuls responsables, c'est l'État, c'est le CNRD. Surtout que ceux qui sont partis, les militaires qui ont été déployés au niveau de l'axe, sont des membres du CNRD. Donc, on ne peut pas dédouaner le CNRD dans ces conditions. Ils ont donc mis quelques responsables de l'armée. Ça aurait été intéressant d'avoir justement un membre du FNDC pour expliquer les critères de choix de ces personnes sur cette liste. Parce que finalement, plutôt, je remarque que, curieusement, le chef d'état-major, colonel Sadiba, ne figure pas sur cette liste. C'est la question. Même si les auditeurs ne t'ont pas aimé ce matin, en fait. D'abord, je leur dis merci d'avoir voté. C'est super bien. C'est oui. pourquoi nous sommes là, pour essayer de nous améliorer avec ces auditeurs. C'est super bien. On va les porter. Allez-y. Mais justement, la question que tu poses, c'est bien. Pourquoi le colonel Sadiba Koulibaly ne figure pas sur cette liste? Je ne comprends pas, parce que c'est le chef d'état-major quand même des armées. Et normalement, au lieu de citer certains colonels de l'armée, lui, au moins, il devait... Mais il y a beaucoup plus de policiers, hein, il faut remarquer. En fait, mais si on cite les Bata, si on cite des commandants de la zone spéciale, donc qui sont sous la coordination du chef d'état-major, je ne sais pas pourquoi on ne va pas mettre, du moment où il y a le président de la République, je ne sais pas pourquoi on ne va pas mettre aussi le chef d'état-major de la gendarmerie. Je ne sais pas quels sont les critères de choix, puisqu'ils disent acte 1 et on ne souhaite pas qu'il y ait acte 2, qu'on essaie de trouver à juste milieu, au moins des négociations pour ne plus qu'on essaie de publier chaque fois des listes, pendant qu'on a publié une première